nous en arrivons au vœu 175. Daniel Simonet le présente. Oui, alors j'étais déjà intervenu à ce sujet à travers un vœu il y a 1 an de cela. Voici la situation. Il s'agit en fait de bâtiments dans le quartier de la Porte de la Chapelle, quartier Charles-Hermite Évangile. Et en fait, il y a un bâtiment où l'immeuble est conventionné en PLS. Excusez-moi de vous interrompre, Daniel Simonet, mais là on est sur le vœu Oui, Nexity, je le confonds celui d'avant, 175. EDF, pardon. Un Autant petit temps pour moi. d'avance. Alors, c'est un dossier que Yann Brossa connaît également pour être intervenu auprès de GGF par courrier dès cet été. De quoi s'agit-il? En fait, EDF a confié des immeubles à sa filiale CGF, qui en a délégué la gestion à Nexity. Donc, il y a plusieurs bâtiments, plusieurs immeubles dans le 17e, le 14e, le 19e, le 10e, mais également en dehors de Paris. Et EDF a logé ses agents dans ces logements intermédiaires de type PLI, mais il leur a pas dit une chose importante, que c'était une durée limitée pour cette location, et qu'en contrepartie de quoi les agents en fait ont renoncé sans doute à d'autres démarches et d'autres aides qui leur auraient permis d'accéder à d'autres types de logements. Et sauf qu'à la fin de la convention PLI, le bailleur annonce brutalement aux locataires des augmentations de loyer de 60%. Donc autant dire que ça n'est juste pas possible. Les logements ont déjà été amortis. Le bailleur ne peut pas arguer d'un problème de déséquilibre financier de sa société. Les locataires ont beaucoup de mal à se faire entendre. Donc c'est une bataille pour laquelle le bailleur d'ailleurs a entamé des relations par voie d'huissier. Et je pense que la ville de Paris ne peut pas accepter une telle érosion du nombre de logements intermédiaires. Donc monsieur Yann Brossa est déjà intervenu auprès de GGF, mais je propose à travers ce vœu que le Conseil de Paris en tant que tel soit informé des résultats des discussions entre la ville de Paris et GGF, que la ville de Paris interpelle de nouveau EDF, SA, actionnaire de GGF, qu'elle engage toutes les démarches en son pouvoir en faveur d'une procédure pour des reconventionnements de ces logements immeubles en type PLI en fonction de l'opportunité d'une mise à niveau du bâti, plan climat par exemple. En tout cas, qu'on exprime notre opposition totale à toute augmentation de loyer incompatible aux revenus des occupants. Je vous remercie. Merci Daniel Simonet. Yann Brossa a la parole pour vous répondre. Merci Monsieur le maire. Le sujet abordé par Daniel Simonet qui concerne les immeubles parisiens détenus par une filiale d'EDF est bien identifié par nous. Une rencontre a d'ailleurs eu lieu entre mon cabinet et les locataires, en présence également d'Amine Bouabbas, adjoint à la maire du 14e arrondissement. Par ailleurs, les représentants de cette filiale ont également été reçus et il leur a été notifié l'opposition de la ville à toute augmentation abusive de loyer. Cette rencontre a d'ailleurs été utile puisque cette filiale a tout d'abord fait connaître son intention de ne pas procéder à la vente à la découpe des immeubles concernés et s'agissant des hausses de loyer, elle a reconnu des maladresses. Un travail est ainsi en cours pour que les locataires sous les plafonds PLI soient exonérés de toute hausse de loyer et que pour les locataires au-dessus des plafonds, il leur soit proposé un loyer correspondant à la médiane entre les loyers actuellement pratiqués et les loyers du marché. J'en profite ici pour réitérer notre volonté d'accompagner les locataires pour éviter les hausses brutales de loyer qui les conduiraient à devoir quitter leur logement. Les familles de la classe moyenne qui travaillent ou ont travaillé à Paris doivent pouvoir continuer à vivre ici. Je tiens enfin à rappeler qu'en cas de désaccord et de vente des immeubles, la ville étudiera bien sûr la possibilité de faire jouer son droit de préemption, comme nous le faisons d'ailleurs très régulièrement. Pour toutes ces raisons, j'émets un avis favorable à ce vœu. Merci. Je mets donc aux voix le vœu 175 avec un avis favorable de l'exécutif. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est adopté.